Au cœur de Paris, la prestigieuse école de cuisine Ferrandi forme chaque année plus de 2000 élèves. Quelle table ? Table 3, chef. Table 3, on enlève. J'enlève les entrées de la table 2, chef. Oui. Rigueur, discipline, cette institution centenaire cultive ses valeurs. Excellente dégustation, madame. Et les étudiants, comme Valentin, sont sous pression. Il faut qu'il y ait une qualité constante. Et donc c'est vrai que oui, ça répercute forcément de la pression sur nous, mais c'est de la bonne pression. 2 heures. Le jeune chef espère décrocher son diplôme de fin d'études. Parviendra-t-il à convaincre le jury de l'école, réputé intraitable? Dai Dai, elle, est venue de très loin pour étudier ici. Elle poursuit un rêve. Avoir une pâtisserie à Paris, c'est mon rêve de petite fille. Et je suis venue ici pour le réaliser. Pour cette Chinoise amoureuse de la pâtisserie française, il faudra redoubler d'efforts. En plus de son apprentissage en cuisine, elle n'aura que quelques semaines pour assimiler la culture et la langue française. Bonjour chef, je m'appelle Dai Dai et je suis chinois. Bonjour chef. À seulement 18 ans, Hugo, lui, rêve déjà de tutoyer les plus grands. C'est un modèle, c'est pour savoir quelle voie prendre pour être toujours bon, être toujours constant, leur excellence, peut-être un jour être comme eux. Nous le suivrons dans l'une des cuisines les plus secrètes de France, celle du Palais de l'Élysée. Chef, on en met 3 par four. Imen, quant à elle, change de vie. À 32 ans, cette ancienne assistante de gestion a troqué le tailleur contre une toque et une blouse. Une reconversion audacieuse dans la pâtisserie, sa passion. Il vous reste un peu plus de 10 minutes. Saura-t-elle relever le défi de cette nouvelle vie? Tous sont venus chercher dans cette école un passeport pour le monde très fermé de la haute gastronomie. Allez, on y va, là, on est juste dans le timing, hein. À l'école, ce jour-là, les élèves sont au travail. Dans 2 heures, toutes les tables seront occupées par de vrais clients. Le restaurant de l'école est complet 2 semaines à l'avance. Vous finissez de mettre les serviettes et après vous me gérez les molletons aussi. On voit les molletons. Ça ne veut plus Le dire. service au cours d'eau est assuré par les élèves, sous l'œil d'une professeure qui ne laisse rien passer. Vous vérifiez. Ils n'ont pas fait des pieds. Tenez, celui-là, il est sale. Ici, les serveurs n'ont pas plus de 18 ans, mais on leur parle déjà comme à des professionnels. C'est cette exigence qui a fait de ce restaurant l'une des adresses les plus courues de Paris. On se met un coup de propre partout, là, les enfants, là. Allez. Coup de propre sur le sol. Les fourneaux, là. Rangez-moi vos assiettes, là. Allô. Cette excellence, on la retrouve aussi en cuisine. J'attends 2 œufs VIP, j'attends 4 œufs et 5 œufs. Comme dans un restaurant étoilé, la brigade d'une vingtaine d'élèves travaille sous les ordres de Christophe Darnay et Nicolas Choronnet. Les 2 chefs ont plus de 10 ans de maison et des voix qui portent. Et l'eau chronotornet. Et dressez la sauce, communiquez entre vous, là. Hugo fait partie de la brigade. Il est en terminale. J'ai pris un coup de main ici parce qu'ils sont dans la merde. Je leur fais leurs entrées parce que sinon, si elles sont pas faites, il n'y a pas d'entrée. Et vu qu'ils sont tous occupés. J'attends 4 et 6 amuse-bouches. Dans le restaurant de l'école, les premiers clients sont arrivés. Allô, Quentin, tu veux que je te les cuise ou pas? Vas-y, mais 3 minutes. Organisez-vous, là, parce que là, maintenant, j'attends 28 amuse-bouches. Bougez-vous le cul un peu, là. En cuisine, la tension monte d'un cran. Mais après 3 ans d'école, Hugo a appris à gérer la pression. C'est une habitude. Au début, j'avais du mal. Mais après, c'est une habitude. On compare un peu la cuisine au militaire, mais c'est un peu la même chose, en fond. Pendant les 10-15 prochaines années, ça va être dur. De toute façon, tant qu'on n'est pas patron, ça va être difficile, mais il vaut mieux être patron le plus rapidement possible quand on est cuisinier. À tout juste 18 ans, Hugo s'est fixé un objectif. Cet élève surdoué rêve de devenir un grand chef.
tous les jours, il croise le regard de ses idoles, dont les portraits sont accrochés au mur de la cuisine. Monsieur Gagnère, Monsieur Aleno, Monsieur Robuchon, Monsieur Bocuse, là, Monsieur Bras, Vera, ici. C'est que des grands chefs ici, donc c'est un modèle. C'est pour savoir quelle voie prendre pour être toujours bon, être toujours constant, travailler, parce qu'eux, ils ne sont pas arrivés là par hasard non plus. À 16 ans, quand on fait beaucoup d'heures toutes les semaines et qu'on travaille beaucoup, qu'on transpire beaucoup, on se dit qu'est-ce qu'on fait là, on serait peut-être mieux avec ses amis à boire des verres, quoi. Mais non, mais au final, faut passer par ça pour pouvoir faire ce qu'on veut un jour. Ok, on est prêt à dresser. Les quenelles, elles sont... Aujourd'hui, Hugo a l'occasion de se mettre dans la peau d'un véritable chef de cuisine. Pour le jus. Le jus, ils sont en train de le finir. D'accord. Il y a la garniture égyptienne pour garnir les confiture. D'accord, elles sont cuites. Ce matin, il a gagné son premier galon. Il a été nommé chef de semaine. Durant tout le service, Hugo va encadrer, goûter, tester, éprouver ses talents de futur chef. C'est quoi ça? C'est l'appareil que j'ai. C'est l'appareil canal. Je regarde un petit peu ce que tout le monde fait. S'il y en a qui veulent me poser des questions, me posent à moi et puis des conseils. Après, pour le dressage à la fin, je donnerai mon avis. C'est vous qui vous occupez du fumet? Ouais. Tiens. Ouais, merci beaucoup. Ça nous apprend aussi à l'école, dès le plus jeune âge, de savoir gérer une équipe, savoir gérer des jeunes. Pour après, plus tard, être moins surpris le jour où on aura des responsabilités. Les joues, c'est bon? Je veux de la sauce, c'est un plat en sauce, je veux de la sauce. Mais prendre ses responsabilités, c'est aussi s'exposer aux critiques de ses professeurs. Allez. Chef, venez voir, s'il vous plaît, là. Les pâtes, est-ce que vous pouvez voir avec vos adjoints aujourd'hui si ça c'est juste normal ou c'est exprès, qu'on m'explique? Les pâtes stagnent dans l'eau, alors faites-moi quelque chose de cohérent. Est-ce que vous avez vérifié la cuisson de ça? Ça manque un peu de cuisson. Hein. Ça manque un petit peu de cuisson. On ne couvre pas un fumet, on ne couvre pas... Nous retrouverons dans quelques semaines ce jeune homme qui rêve de diriger son propre restaurant. D'ici là, il aura l'occasion d'exercer son savoir-faire dans l'une des plus prestigieuses cuisines du monde, celle du Palais de l'Élysée. À 32 ans, Imen, elle, change de vie. Il y a encore quelques mois, cette jeune mère de famille était assistante de gestion. Mais elle a décidé de tout quitter pour se consacrer à sa passion, la pâtisserie. Bonjour. Ce matin, dans cette boutique du 10e arrondissement de Paris, elle est venue concrétiser son projet de vie. Je vois mon nom brodé sur la blouse. Ça y est, je fais partie de l'école Ferrandi. Ma formation, elle commence. Ma reconversion commence. Et c'est un pas vers mon objectif. Là. Elle te va? Avec mon nom gravé dessus, voilà. Je peux pas rêver mieux. Ça, c'est la blouse d'une future chef pâtissière. C'est la blouse d'une future apprentie qui rêve de devenir un jour un grand chef pâtissier, d'avoir sa maison. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est gentil. Bonne journée à vous. Au revoir. Dès le lendemain matin, nous retrouvons Imen à l'école pour sa première heure de cours. Si vous voulez mettre de la cannelle, vous pouvez. Après, le savarin, ce qu'il faut, c'est que le goût vous plaise. Imen a investi plus de 8 000 € pour cette formation. Elle a sacrifié la sécurité d'une carrière toute tracée, alors elle n'a pas le droit à l'erreur. Le sirop, on peut le faire le jour même ou faut-il le préparer la veille, par exemple? On peut le préparer la veille, après le laisser infuser. Donc là, on va être sur un sirop léger. À ce moment-là, il m'en faudrait 2 ou 3 qui me fassent des sirops cacao, qui s'en occupent. Pour ses premiers pas à l'école, la nouvelle apprentie se montre particulièrement studieuse. Comme elle, tous les élèves de sa classe sont en reconversion. Ils étaient médecins, ingénieurs ou pompiers. Ils ont entre 25 et 50 ans et tous aimeraient vivre de leur passion, la pâtisserie. Voilà, on va étaler ça toujours le plus fin possible. Vous mettrez votre nom sur la feuille de papier sulfu pour que vous puissiez repérer votre production.
La vocation d'Imen est née ici, dans la grande banlieue de Paris, à Corbeil-Essonnes. Petite démonstration de... Et donc là, tu fais quoi là exactement? En fait, c'est un biscuit sans... avec des blancs d'œufs montés. C'est beaucoup plus léger. C'est une espèce de... Enfin, on appelle ça une dacquoise. Chaque mercredi, depuis 1 an, elle donne rendez-vous dans sa cuisine à ses 3 meilleures amies, Laetitia, Scheherazade et Jessie. Ce sont elles qui l'ont convaincue de changer de vie. Au début, quand elle mangeait mes gâteaux, ça, elle me disait « Mais pourquoi tu fais pas ça ton métier? Pourquoi tu fais pas pâtissière ?» Et c'est de là aussi où l'idée elle a commencé à germer. Hein. C'est grâce à mes copines, à ma famille. Tout au long de sa formation à l'école, Imen sait qu'elle pourra compter sur le soutien de ses amis, auprès desquels elle teste ses nouvelles créations. Ouais. Ça, c'est une toute simple. C'est une tarte avec un fond de pâte sucrée noisette. Il y a un confit de noisettes à l'intérieur et un crémeux au citron vert. Mais à part ça, c'est tout ça. Faut y prendre. Merci beaucoup. Délicieux. Ce qui est bon, c'est le côté acide. C'est super bon. Ouais. Il est équilibré, pas trop sucré. Il y a différentes textures. Franchement, chapeau. Quand je l'ai connue, je croyais que j'étais bonne en pâtisserie, mais une fois que j'ai goûté un gâteau à elle, ça y est, j'ai compris direct que... Donc maintenant, vous installez au bar et vous la regardez. Voilà, c'est ça. Elle est au top. Si elle souhaite ouvrir sa propre pâtisserie, ce n'est pas seulement par ambition personnelle, c'est aussi pour partager sa passion avec ses amis et les gens de son quartier. J'adore. Mon projet, c'est d'ouvrir mon salon thé, ouvrir ma pâtisserie ici aux alentours, parce que c'est ce qu'on se disait avec mes copines d'ailleurs, c'est qu'on n'a nulle part où aller se poser, manger un bon petit gâteau, boire un bon thé, un bon café. Là, vous êtes sûr de rien quand même. Non, mais après, c'est un pari à prendre. Tout ce qui est nourriture, ça marche. Imen vient de casser sa tirelire et de quitter sa banlieue pour rejoindre le cursus de cette école. D'autres le suivent depuis plusieurs années. Le basilic, t'en as besoin pour... Ouais, on a besoin de basilic. Après, vous avez des pousses de fenouil, les gars? Ouais, bah le fenouil, il est assez beau. Retour à l'école, au dernier étage. Ça change un peu, puis même pour la couleur. Ça peut amener un peu de... Valentin, Dimitri et Guillaume ont rendez-vous dans le potager pour une réunion de travail. Celui-là, il est vachement frais, il est bon. Ouais, t'as vu? Élèves en dernière année, ils préparent leur examen de fin d'études. Ça, c'est bon. De marjolaine? Ouais, j'aurais bien voulu voir la marjolaine. On avait... Tous les 3 vont devoir créer de toutes pièces un restaurant éphémère. Menu, décoration, service en salle. Ils devront régler chaque détail. Avec l'huître, ça fonctionne. Bah en plus, dans tu veux faire quoi avec l'huître? Tu veux le poser dessus? Tu veux faire quoi? L'infuser? Bah après, ouais, il faudra qu'on le travaille de différentes manières. En tout cas, il faut que ça ressorte vraiment bien. Le thème qu'ils ont choisi pour leur restaurant, ce sont les herbes aromatiques. Alors l'inspiration de leur recette, c'est ici qu'ils viennent la chercher, dans le potager. Mais pour concevoir leur future carte, ils vont aussi devoir voyager à l'autre bout de la France. Les 3 élèves ont quitté Paris, direction la Méditerranée. Plus exactement, l'étang de Thau, une petite mer intérieure, au cœur du Languedoc. Ici, depuis l'Antiquité, on élève des huîtres au goût singulier qu'ils aimeraient mettre sur leur carte. Ils ont rendez-vous avec Annie Castaldo. Voilà les petites huîtres. Là, on a l'huître adulte. Ça, c'est toute la vie des lagunes, en fait. Vous le laissez naturellement se développer? Ah oui, on laisse tout faire dans la nature. Ok, d'accord. Non, c'est la nature qui fait tout. Ouais, d'accord. On ne les alimente pas, on n'a aucune maîtrise de la reproduction, on fait rien. Elles font ce qu'elles veulent. Ah, les huîtres, c'est tout un art, hein. On ne fait pas une huître comme ça, hein. Il faut du temps, il faut de l'amour, il faut aimer son territoire, il faut aimer... Moi, j'ouvre l'huître. En la posant, je ne la prends jamais dans ma main parce que j'ai besoin encore de mes 10 doigts. Il faut juste... Quoi, c'est un nerf à enlever? Voilà. Il faut juste rentrer entre les 2 coquilles, sectionner le nerf, le muscle adducteur, et là... On décroche le pied. On coupe le pied, qui l'a... Vas-y. De toute façon, je vais donner une à chacun. Hein. Dans leur équipe,
Valentin est le chef cuisinier et le goût de cette huître correspond parfaitement à ses critères. Alors on mâche. On est sur du produit frais. Hein. Tu as mâché? Bien sûr. Ah, Pourquoi il faut mâcher? ah, oui. Toujours mâché. Toujours Hein. mâcher une huître. Sinon le goût il est juste iodé, on n'a pas la... Tu l'as de l'eau de mer. Dimitri et Guillaume, eux, sont de futurs directeurs de salle. Ce qu'ils sont venus chercher sur cet étang, c'est aussi une histoire à raconter à leurs futurs clients. Pour notre métier, la salle, on va pouvoir vendre beaucoup plus facilement ce type de produit. Vous avez déjà une idée de ce que vous allez dire sur l'huître? Bah, bien sûr, là, on va pouvoir parler du terroir, des gens qu'on a rencontrés, même citer le prénom de la productrice, essayer de raconter une histoire. Le client va se sentir dans l'étang presque. Enfin, on va essayer de le mettre dans l'étang, le mettre en confiance et voilà. L'huître de l'étang de Thau figurera au menu de leur restaurant. Mais la qualité des produits ne fait pas tout. Pour réussir leur examen, les 3 élèves doivent aussi apprendre à gérer au mieux un budget très serré. Pour leur 2e jour de voyage, ils ont rendez-vous à 20 km de là, dans l'un des plus beaux domaines viticoles du Languedoc, l'abbaye de Valmagne. C'est du Mourvèdre, donc j'ai une grande parcelle de Mourvèdre là. D'accord. Philippe Dallène les emmène pour un tour du propriétaire. Là, c'est pareil, il y a un petit peu d'herbe, mais pas trop. C'est dans cette cave que le producteur assemble et fait vieillir ses meilleurs vins. Au niveau de la couleur, là, on est sur quoi déjà? Une couleur assez pourpre quand même. Oui. Bon. Un petit peu rubis. Tu l'aurais vu avec quoi, toi? Ouais, tu vois, j'aurais vu un gibier, mais un gibier un peu léger, plutôt de la biche, par exemple. Ouais, je pense que ça pourrait beaucoup plaire. Après une demi-heure de dégustation, les 3 étudiants ont trouvé le vin qui figurera sur la table de leur restaurant. Il a du caractère et surtout un prix raisonnable. Par rapport à des Bordelais ou la Bourgogne, où là on est toujours sur des prix assez élevés, ici on retrouve du coup des bouteilles rapport qualité-prix top. Le voyage d'affaires en Languedoc a porté ses fruits. Reste encore à concevoir la décoration et à s'atteler à la création du menu. Ils n'ont plus que 3 semaines avant l'ouverture de leur restaurant. Hugo, lui aussi, quitte les cuisines de l'école, mais tous les 15 jours. Et direction les quartiers chics de la capitale. À 2 pas de la Tour Eiffel, là où se concentre le plus grand nombre de palaces et de restaurants étoilés. C'est l'occasion pour ce jeune ambitieux de se rapprocher un peu plus de son rêve. Ça peut être une des belles maisons que j'aimerais aller durant ces 5 prochaines années. C'est pour ça qui est important aujourd'hui de travailler avec des grands chefs pour avoir la meilleure des formations possible et pour arriver un jour à être à son compte et avoir appris le maximum de certaines personnes et pouvoir un jour créer vraiment sa cuisine à soi. Hugo a réussi à décrocher un contrat d'apprentissage dans l'une des cuisines les plus exigeantes du monde, au Palais de l'Élysée. Dans les sous-sols du Palais de l'Élysée, Guillaume Gomez dirige une brigade de 22 cuisiniers. Ils servent chaque année 80 000 repas au président de la République et à ses invités de marque. Et à chaque fois qu'il reçoit un nouvel apprenti comme Hugo, le chef l'emmène dans une petite salle juste à côté des cuisines. Voilà, tu vois, ça c'est quelque chose qu'on montre justement à tous les jeunes qui viennent chez nous, qui puissent comprendre un petit peu ce que le métier peut apporter, ce que la carrière peut apporter. Donc là, il y a des décorations, des distinctions, des concours qui ont été remportés par la brigade. Tu vois, ça, moi, c'est mon premier concours, Trophée national du jeune chef, en 1998. À l'âge de 25 ans, Guillaume Gomez a été admis dans le club très fermé des meilleurs ouvriers de France. Depuis, le chef et sa brigade accumulent les récompenses. Un modèle pour Hugo. Quand on est jeune, quand on apprend, on a toujours envie d'aller toujours plus loin. De toute façon, l'homme est insatisfait, donc au bout d'un moment, on a toujours envie d'aller plus loin, d'apprendre. Et à travers les concours, ça nous forme beaucoup. Mais pour le chef, Hugo doit d'abord apprendre la patience. Il va mettre du temps à comprendre. Mais ce qui est important, aujourd'hui, c'est pas les recettes, c'est pas la cuisine qu'il apprend. Ce sont vraiment les techniques et une façon de travailler, une certaine philosophie du travail.
Pour Guillaume Gomez, la cuisine est d'abord une affaire de transmission. Ce qu'il enseigne ici, ce sont des valeurs, rigueur, humilité, esprit d'équipe. Ce jour-là, Hugo est chargé d'une mission ingrate et répétitive. C'est un chaud-froid de volaille qu'on importe au pièce et qu'on pose sur l'entrée. Pour un dîner d'État donné ce soir par le président de la République, il doit découper et poser 200 rondelles de gelée sur les entrées, sous la surveillance pointilleuse du chef Gomez. Il est plus bon. Ce qui ne va pas, c'est quand on a une fine, une épaisse, une fine, une épaisse. D'accord. Chef. Quand on a plus de 200 portions à faire, il faut que tout soit régulier. Ça va se voir tout de suite s'il y a quelque chose qui n'est pas régulier. Donc même si on a confiance en Hugo, parce que c'est un apprenti qui est en formation, mais il ne débute pas son métier, on peut facilement lui confier des tâches. Il y a toujours quand même quelqu'un qui est avec lui parce que il faut toujours vérifier. Un chef exigeant mais aussi bienveillant avec son jeune apprenti. Hugo, qu'est-ce que c'est qu'un chaud-froid de volaille? C'est un velouté de volaille qu'on a lié. Voilà. Et on a refroidi. Pour que ce soit un chaud-froid, il le sait. Hein. On passe de chaud, mais à froid, du coup, en faisant une liaison à chaud. Tu rajoutes pas quelque chose pour que ce soit comme ça? La gélatine. Ah, voilà. Des fois, il y a des petits jeux comme ça, on leur pose des questions. S'ils savent pas, on leur donne pas forcément la réponse. Nous, ils regardent le soir, au lieu de jouer à la PlayStation, hein, puis ils regardent dans leur bouquin, puis ils nous apportent les réponses le lendemain. C'est un métier qu'on ne peut pas apprendre que dans les livres. Donc la théorie, c'est bien, mais il faut aussi de la pratique. Et pour qu'il y ait de la pratique, il faut qu'il y ait des professionnels qui puissent la transmettre. Voilà près de 10 ans qu'Hugo se prépare à devenir cuisinier. Une passion née dès l'enfance et encouragée par une mère qui l'a toujours soutenu. Brive-la-Gaillarde, à 400 km de Paris. Un dimanche matin, Hugo parcourt le marché de son enfance avec son ami Victor, lui aussi apprenti cuisinier. C'est ce qu'on fait, on peut faire un petit repérage et on va faire un petit tour et puis après on décidera de ce qu'on va manger. Les petites asperges, ça peut être une bonne idée. 10 € les 4 barquettes de gariguettes. Allez, on y va. Les deux futurs chefs sont en quête des meilleurs produits. La petite violette comme ça. Non, mais elles sont belles. C'est donc quelle pointe, c'est le soleil. Et la couleur un peu violette, c'est aussi le soleil? C'est le soleil qui la colore un petit peu comme ça aussi? C'est bien. C'est l'air. Merci beaucoup, bon courage, bonne journée. Rituel immuable, lorsqu'il vient passer le week-end à Brive, Hugo met un point d'honneur à préparer le déjeuner familial. On mange quoi? Le futur chef est au fourneau sous l'œil de sa mère, Paula. Elle se souvient avec émotion de ses débuts à l'âge de 8 ans. Il était casse-pied, il est toujours dans ma cuisine. Il était toujours dans mes pieds depuis qu'il est tout petit. Et à l'âge de 8 ans, j'ai une amie qui a créé des cours de cuisine chez elle pour se faire plaisir et faire plaisir à des enfants. Il avait 8 ans, elle prenait des enfants de 10 ans. Je lui ai demandé, s'il te plaît, prends mon fils. Elle m'a dit, non, il est trop petit. Je lui ai dit, si, s'il te plaît, prends-le une fois et on verra. Elle l'a pris et puis elle m'a dit, écoute, je le garde. Je le garde, il est plus petit que les autres, mais tant pis, laisse-le moi. Hugo n'a qu'une passion, la cuisine. Sa mère l'a très vite compris. Il y a 3 ans, malgré l'avis des professeurs, elle retire son fils du collège et le laisse partir seul à Paris pour passer son CAP. En général, la fierté des parents, c'est plutôt tu vas être médecin, tu vas être notaire. C'est rarement cuisinier. Moi, je veux qu'il soit heureux. Et s'il est heureux dans la cuisine, s'il est heureux, il y arrivera. Il est dur ce métier, mais il y arrivera. Je veux qu'il soit heureux, c'est tout. Ouais. Vous m'aurez demandé. Alors, bon appétit. Merci. Merci, bon appétit. Ils sont super bons, franchement. Franchement, ils sont super bons, les gars. Merci. Demain, Hugo quittera la Corrèze. Nous le retrouverons à Paris dans quelques semaines, à l'occasion des résultats du bac. Voilà, merci. You need to be organized, please. Retour à l'école, le chef Antoine, 20 ans de pâtisserie, donne son cours en anglais. Allez, on n'a plus que 10 minutes pour finir ça. Parmi ses élèves, Pini, originaire de Taïwan.
et Dai Dai, arrivés de Hong Kong il y a une semaine. 2 élèves très appliqués et aussi particulièrement stressés. Je n'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ça. Je ne suis pas sûre que je vais y arriver, c'est vraiment difficile. Pour son premier cours, Dai Dai doit fabriquer une tarte au citron meringué. Et pour cette jeune chinoise, il s'agit d'un plat exotique. Attends, je vais te montrer. Il y en a trop là. Donc tu saisis la poche comme ça et tu vas doucement. Prends ton temps. Tu prends ton temps. Comme ça, tu fais des petits paquets. Voilà. Doucement. C'est bien, ouais. Bien régulier. Allez, take your time. Prends ton temps. C'est bien. Comparé à la ligne précédente, c'est mieux. Le principal, c'est de progresser. Pas besoin que ce soit parfait. Comme Pini et Dai Dai, tous les ans, ils sont près de 200 à venir des 4 coins de la planète pour apprendre ici les subtilités de la pâtisserie à la française. Depuis 5 ans, le chef Antoine est l'un des responsables de ce cursus international. Ça, on va avoir du mal à la vendre, par exemple. Hein, je pense que le client sera content parce qu'il y a beaucoup de meringues, mais il faut que ce soit balancé en plus. Bon, bah, c'est bien. Ouais. Enough. Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es contente? Contente? Happy? Happy, vite. Happy, with that, about that. Oui. Ouais? Ouais. C'est parfait. C'est parfait? Non. Non, c'est pas parfait. Not yet. It will come, ok? Oui. Mais c'est bien. Oui, chef. C'est pas mal. Ok? Oui, chef. Ok? En plus de leur formation en pâtisserie, Pini et Dai Dai doivent aussi se familiariser avec la culture française et surtout apprendre notre langue. This one? Celui-là, You know this? vous savez ce que c'est? Non. So it's Non. called filet de sol. On appelle ça un filet de sol. Originally, it's Normalement, on l'utilise pour lever les filets de poisson. But this one we used to make Ça, vous l'utilisez pour faire des décors en chocolat. big one Celui-là, le gros, c'est le couteau de Tours. de tour. And this one Et ça, it's called palette c'est la palette coudée. coudée. Palette coudée. Oui. Le couteau de tour. Vous connaissiez tout ça avant? Non, je ne connaissais pas tout ça. Je ne connaissais que le mot couteau. Allez, je vais vous faire une petite démonstration dans 2 minutes. Au lieu de 2 ans, comme les étudiants français, elles n'auront que 5 mois pour passer l'équivalent d'un CAP. Alors dans cette classe, leur formation est particulièrement intensive. On leur demande beaucoup, on est assez exigeant, mais je pense que quand ils viennent ici, ils recherchent ça. Il faut qu'en 5 mois, ils sachent les rudiments du français, faire un gâteau et être capable justement de pouvoir interagir aussi avec une équipe en français. En français, ça, you know? Ça, quelqu'un sait ce que c'est? Ça a un nom très particulier. Non? Ok. On appelle ça un cul de poule. Cul de poule. Pour cette formation, chaque élève a dépensé une petite fortune, 21 000 €. Avoir une pâtisserie à Paris, c'est mon rêve de petite fille. Et je suis venue ici pour le réaliser. Ferrandi, c'est la meilleure école de pâtisserie de Paris. Et c'est pour ça que je suis là. Le lendemain matin, dans sa petite chambre de bonne du 17e arrondissement, Pini a invité Dai Dai. Celui-ci me semble très bien. Loin de leurs amis et de leur famille, les 2 jeunes femmes ont le mal du pays. Il est 7 heures à Paris et elles ne rateraient pour rien au monde le rendez-vous quotidien sur Internet avec les parents de Pini. Bonjour. Le son n'est pas très bon.
Oh, mon chat. Bonjour madame. Je vous présente Dai Dai. On est 3 Chinois dans la classe et elle en fait partie. Vous savez, votre fille m'aide beaucoup à l'école. Il y a des mots que je ne comprends pas. Je lui demande de m'aider pour les traduire. C'est bien les filles, c'est pour ça que vous êtes là. Vous apprenez en France ce que vous n'avez pas pu apprendre à Taïwan. Hier, j'ai fait ma première tarte au citron. Je sais même le dire en français. Pour moi, c'est la première fois que je quitte Taïwan. Alors c'est vraiment très difficile à vivre. Parce que je ne peux pas vivre sans mes parents. Après seulement quelques jours à Paris, les 2 jeunes apprentis ont encore du mal à s'adapter à leur nouvelle vie. Réussiront-elles à relever le défi qu'elles se sont lancées ? Devenir de vraies pâtissières à la française. Nous les retrouverons plus tard dans leur formation. Au même moment, sur le marché de Rungis. On peut amener tout ça direct à la camionnette ? Parfait. En fait, je vous laisse l'étage-là, du coup. Hein, ah non, mais même pas tout l'étage. 3 plateaux. 1, 2, 3. 1, 2 étages, c'est marqué. Ok, parfait. Voilà. Guillaume se prépare à une longue journée. Il est venu chercher une commande spéciale pour l'ouverture de son futur restaurant. On va voir, voilà, il y a de la mélisse, du romarin au fond, de la lavande, du shiso, fenouil, verveine. Tout pour ramener les aromatiques en salle. Comme un professionnel, il a lui-même choisi et négocié le prix de chaque plante. On avait un budget limité, donc essayer de rentrer dans notre budget si on les commande comme dans une situation réelle. Donc là, on est sur un peu moins de 200 € d'aromatiques et une centaine d'euros de fleurs. Enfin. Ah, on arrive. Le grand jour de l'examen, c'est demain. Guillaume et ses 2 compagnons n'ont plus que 24 heures pour terminer la décoration de leur restaurant. Et pour l'instant, tout reste à faire. Lui, là, le shiso, on va le mettre au centre pour donner un effet de volume. Et après, on va mettre des menthes et des mélisses sur les côtés. Toute l'ambiance de leur restaurant va reposer sur cette touche végétale. Quand on rentre dans le restaurant, c'est quoi l'idée ? C'est que ça se voit, que ça se sente tout de suite, qu'on arrive dedans, qu'on comprenne tout de suite où on est, quel est le concept, et puis qu'on rentre dans le restaurant comme on rentrerait dans un potager. En choisissant une décoration végétale, ils ne se sont pas facilité la tâche. Chacune des 300 plantes est différente de l'autre. Alors pas facile de trouver la meilleure place. Tu peux égaliser un peu. Petite table. Donc là, on essaie de faire quelque chose qui nous ressemble, mais on est un peu sous la pression puisque c'est le dernier jour avant le service. Donc bon, on essaie de faire bien, mais c'est difficile. Il faut bien garder la même ligne, quoi. Un travail d'équipe. Au total, sous la direction de Guillaume et de Dimitri, une vingtaine d'étudiants met la main à la pâte. Guillaume, nickel. La décoration pour finir. Hop. On met ça comme ça. Ouais. Pour faire la décoration d'un grand restaurant comme celui-ci, il faut de l'imagination. Du coup, ça pousse à la débrouillardise et c'est ça qu'il faut. Exactement, il faut de la récup. Ça, c'est de la récup, ça ? Alors ça, c'est de la récup. Et surtout, les palettes, c'est de la récup. On a tout refait sur les palettes. Et on a pris des palettes de base, on a tout refait pour donner quelque chose de joli. Tous ceux qui font rien, vous pouvez nettoyer les tables, s'il vous plaît. Tout ça à ranger aussi, s'il vous plaît. Tous ceux qui font rien, on peut ranger tout ça. Hein. La réussite de leur restaurant, c'est aussi en cuisine qu'elle va se jouer. Et c'est Valentin qui en a la responsabilité. T'as les assiettes, tout ça ? Ouais, on y va. Super. Dernier test pour le chef, avec ce lapin rôti aux herbes, qu'il présente à Dimitri et Guillaume. Ouais. Guillaume ? La cuisson du lapin est vraiment très bien, là, ouais. Les assaisonnements sont très bons. Alors là, par exemple, c'est un lapin, petit pois, oignon doux,
et on est sur l'aspérule en herbe aromatique. C'est ça. L'aspérule odorante, c'est ce que j'ai planté il y a 1 an au potager et là je la retrouve dans l'assiette. Donc c'est le concept. Les saveurs vanillées typiques de l'aspérule, voilà, c'est réussi. Et c'est ce que j'espérais de mon chef. Ouais. Là, c'est l'aboutissement de 2 mois minimum de préparation ensemble, en équipe. À quelques heures de l'ouverture, Dimitri et Guillaume vérifient une dernière fois que tout est bien en place. Attends, juste, on va mettre le thym devant. Les gens arrivent par l'ascenseur juste ici. Ils vont pouvoir voir donc ici il y a marqué Oxalis Restaurant. Et donc le restaurant se trouve au fond du couloir. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, écoute, ça rend bien comme ça. C'est top. Demain, ils sauront s'ils ont mérité leur diplôme. Parfait. Bon, bah écoute, c'est nickel. Ouais, nickel. On va pouvoir envoyer tout le monde manger. Ce jour-là, comme plus de 700 000 jeunes Français, Hugo est à l'école et découvre les résultats du bac. Pourquoi je me vois pas? C'est bon, je l'ai avec assez bien, moi. Ouais, moi aussi, mention bien. C'est trop bien. Je suis trop contente, putain. Alors, Hugo, vous avez eu? Ouais, avec mention bien, je suis content. Mais pas question de s'endormir sur ses lauriers. Hugo, pour vous, la suite, c'est quoi? Un BTS, 2 ans à Ferrandi, qui commence en septembre. Donc, même pas de vacances. On termine le contrat à l'Elysée en fin août et puis on démarre directement avec un BTS. On va fêter ça? On va manger? On va manger un petit bout. Allez, c'est parti. J'ai appelé la mère. Et la première personne avec laquelle il veut partager sa joie, c'est bien sûr sa mère, restée à Brive. Maman, est-ce que t'es fière de moi? Ah bah, je suis fière de toi, tu sais mon cœur, je suis fière de toi. Je t'aime mon cœur. Allez, je te laisse. Je t'embrasse. Je te laisse. Allez, gros bisous. Gros bisous. Salut mon grand. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Non mais c'est bon. Elle est contente. Hugo a encore 2 ans d'études avant de rentrer dans la vie active. Mais d'autres n'en ont plus que pour quelques jours avant de se lancer dans le grand bain. Ce matin, après 50 jours de cours intensifs, Imen passe son premier examen, un CAP blanc. Plus on va vite, plus on gagne du temps. Même si c'est que quelques minutes, mais c'est déjà ça. Pas une seconde à perdre. Ça va durer 6 heures, 5h30, et puis 30 minutes pour la présentation. Cet examen, c'est le début d'une course contre la montre. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant, ça y est, on est là. Je vous rappelle la consigne, à 15h, on est bien d'accord. C'est terminé. Moi, je vous prends par la veste et je vous sors du labo. C'est fini. Méfiez-vous. Ne vous endormez pas. Dès que je vais vous lâcher, là, il faut tout de suite aller très vite. Okay? Pour superviser l'épreuve, Bruno Siret, un professeur intransigeant. Et un marbre pop, je vous rappelle que moi, en tant que jury d'examen, la chose que je fais quand je vérifie un marbre, je le regarde pas seulement. Je mets la main dessus comme ça et je fais ça. Et si jamais j'ai des saletés, qui est le cas là, bah c'est pas bon. C'est que le marbre n'a pas été nettoyé. On y va, c'est parti. Est-ce que vous avez la levure? Allez là. Pas de temps à perdre. Imen s'attelle tout de suite à la fabrication d'une pâte à tarte. Mais en voulant aller trop vite, elle va commettre sa première erreur. On n'oublie pas les candidats, vous avez un batteur à votre disposition, il doit rester propre tout au long de la journée. Pour réussir son examen, Imen s'est lancée tête baissée dans la fabrication de sa tarte. Mais dans sa précipitation, elle s'est trompée d'ingrédients. Regarde, c'est plus ferme là-bas. Tu t'es trompé de beurre. Eh, t'es rapide, t'es vite. T'es dynamique. Ouais. Bon, bah alors tu me refais une recette. Dépêche-toi. Elle a utilisé le beurre pour faire la crème, pour faire sa pâte sucrée, qui n'est pas un beurre adapté puisque le point de fusion est plus bas. Donc du coup, on obtient une pâte qui est trop souple et donc qui ne pourra pas être travaillable facilement. Imen prend du retard. Elle va être sous pression toute la journée. N'oubliez pas de contrôler la couche de vos viennoiseries. Oui, chef. Pour tout ce qui est décor, ce sera des fruits frais qui sont en chambre froide. Alors, Imen, c'est bon ou pas? On a l'impression d'avoir encore 30 000 choses à gérer. Attention tout le monde, dans 4 minutes, vous sortez du laboratoire. Fini, pas fini. En 7 heures,
Imen a fabriqué une tarte, un entremets, des choux à la crème et des viennoiseries. Reste maintenant la présentation. Alors, chaque détail compte. Je vais juste retirer les 2 petits grains de sucre là. Ils ont une note de présentation commerciale. Donc du coup, la présentation commerciale, c'est le magasin. Donc il faut pouvoir assembler les produits sur le poste. Comme ils ont un entremets, une tarte, après on joue sur les formes, les hauteurs, les volumes. Généralement, l'entremet est plus grand, donc on va plutôt le mettre en arrière. La tarte un peu plus petite, on la met vers l'avant. Allez, c'est fini, tout le monde dehors, c'est fini, stop. Imen, c'est fini. Bon, allez, tes 2 chouquettes quand même, allez hop. 1, 2. Voilà. Après 7 heures de concentration, les candidats relâchent d'un coup la pression. Si tu es calé, on va dire techniquement, parce qu'on a l'habitude de le faire. Ça, c'est. Mais moi, j'ai trouvé le plus dur, c'est la gestion de la production, la gestion du temps. C'est l'organisation. Tout en même temps. Tu vois, c'est ça, c'est les plus dur. Ouais, là, je suis soulagée. Il y a la pression qui retombe, donc là, je commence à être bien. Mais tout à l'heure, on n'avait pas le temps de respirer, on avait le temps de rien faire. Finalement, il fallait enchaîner. Et on ne faisait que ça. Retour au laboratoire où le jury a délibéré. Bravo, c'était très bien. Il y a vraiment des très très belles choses. Et encore des petits détails qu'on verra en cours sur le nettoyage, le rangement, des choses comme ça. Mais c'était très très bien. Mais Imen est perfectionniste. Elle n'est pas satisfaite. C'est parti. Bon, déjà, la première chose, qu'est-ce que tu penses de tes produits? Qu'est-ce que tu penses de ton travail? Est-ce que c'est vendable? Là, par exemple, moi, je vois mes défauts et je me dis ça, c'est pas bon, ça, c'est naze. Donc, j'arrive pas à prendre assez de recul et me dire bon, bah, t'as bien fait. J'ai eu un peu peur au début quand tu as utilisé de la pistache partout, mais globalement, t'as un décor ici, t'as un super décor avec tes fruits là, avec tes petits cœurs qui rappellent le thème. Moi, je trouve ça très très bien et au final, ton entremets, il est très bien. On note la régularité, tes choux, ils sont réguliers. On note le glaçage, ton glaçage, il est brillant, c'est bien fait, c'est net, hein, c'est propre. Ton caramel, il est bien, tes choux sont réguliers. T'as fait des chouquettes, c'était pas au programme et elles sont pas brûlées, c'est bien aussi. T'as même fait plus que ce qui est demandé. Imen s'en sort haut la main avec une moyenne de 15 sur 20. Pour elle, le CAP qu'elle passera dans un mois ne sera qu'une formalité. Nous la retrouverons quelques jours plus tard à l'occasion d'une rencontre déterminante dans son nouveau choix de vie. Je pense que c'est un peu juste pour toi. Tu finis ça, tu recommences ça, et puis c'est terminé. Tu seras prête pour tout à l'heure? Oui. Tu espères? Oui, j'espère. Bonne chance. Merci, chef. Dernière ligne droite pour Dai Dai. Dans 1 heure, elle présentera au jury plusieurs gâteaux. Et elle aussi, comme Imen, est très en retard. L'heure tourne et il faut que je termine tout ça. C'est beaucoup de travail pour de nouveaux étudiants en pâtisserie comme nous. Nous n'avons aucune expérience en création. C'est un vrai challenge, mais c'est intéressant. Pini, elle aussi, termine ses gâteaux. C'est bien fin et pas trop épais sur les bords. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? L'assemblage du gâteau. Français. Petit à petit. Ouais, petit à petit, ouais. Okay. Leur jury est composé des plus grands noms de la pâtisserie. Pini et Dai Dai sont sous pression. D'autant plus qu'elles devront présenter leur création en français. Ça va? Ouais, allez, deep breath, hein. Détends-toi, ça va. Tout va bien se passer. Ouais. Donc, tous les 2 titres de mon création. Allez, Pini, on y va. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Tu mets ta tarte là. Merci.
Bonjour à tous. Je m'appelle Yi. Voir ici ma tasse. Ça s'appelle ICE 514. Ok. ICE 514. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est vient du numéro d'un train en Allemagne. ICE, c'est un train en Allemagne, d'accord? Et donc le rond, là, c'est un petit peu comme la piste d'un train. À la rose. Oh, à la rose. Merci pour la présentation en français. Je pense pas j'aurais su faire la même chose en taïwanais, je pense pas. C'est beaucoup d'efforts. Et franchement, c'est super. Donc ils vont déguster, goûter? C'est difficile. C'est difficile? Pourquoi? Je suis nerveuse. Parce que tu l'as jamais fait. Petit défaut de température, mais sinon c'est bon. C'est intéressant, d'autant plus qu'avec 5 mois qu'elle a sa formation. Au bout de 5 mois, j'étais incapable de perdre un quart de ce qu'il y avait là, donc bravo, c'est super intéressant. La tarte depuis le début de ce qu'on goûte ce matin, c'est la meilleure chose que j'ai goûtée. Merci, chef. Merci. Pini a su convaincre le jury. C'est au tour de Dai Dai de se présenter. C'est pas sûr que... Si tu ne sais pas, tu me demandes et je vais traduire. Je pourrais lire? Bien sûr, tu peux lire. Sois joyeuse, joyeuse. Pour son dessert, elle a fait un choix audacieux qui va un peu désorienter le jury. Bonjour chef, je m'appelle Dai Dai et je suis chinois. Comme je suis chinois, je voudrais utiliser les ingrédients chinois pour présenter qui je suis. Donc je choisis les sésames et le grain de lotus parce qu'ils sont souvent utilisés dans le dessert chinois. C'est spécial. Mais c'est pas le sésame qui dérange en fait. C'est le lotus. Ouais. Le baba, pareil, est un petit peu sec. Il est dense. Il est serré, C'est tout dense. Moi, je suis bluffé par le premier dessert, notamment ce bassin qu'elle a voulu reproduire, et on voit tout à fait exactement là où elle a voulu aller. On voit vraiment, elle a voulu jouer sur la profondeur, sur un aspect de profondeur sur son bassin, et il y a vraiment une cohérence sur son dessin qu'elle a voulu faire passer, et sur sa tarte. Non, il y a un beau travail quand même. Au revoir, messieurs, on vous remercie. Oui, merci, chef. Merci. Au revoir. Finalement, les deux jeunes apprentis sont reçus à l'examen, avec les compliments du jury. Ah, vas-y. C'était bien? Très bien. Avec le chef? Moyen. Moyen, pourquoi? Tu penses? Je pense que c'était plutôt bien. D'accord. Pareil pour toi. Après, le problème, c'est qu'il faut faire attention aux textures. C'est trop épais, le chocolat. Pour toutes les deux, c'était trop épais. Et trop de mélange de goût. Mais depuis votre arrivée ici, jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de progrès. Vous avez vu? Vous êtes plus confiante. Vous parlez au chef. C'est vraiment du bon boulot. You're welcome. Ce soir, 55 couverts. Les réservations elles vont de 19h30 à 20h30. Il faut vraiment expliquer le concept au client quand il arrive à la table. C'est également le jour J pour Dimitri et Guillaume. Que les gens comprennent bien, notamment sur les vins du Languedoc. Il faut bien qu'ils comprennent pourquoi on n'a que du Languedoc, on n'a pas de pétillant, on est vraiment que sur des références du Sud. L'expliquer et le mettre en relation avec la cuisine. Pour cette journée d'examen, le jury est présent dans la salle, mais aussi en cuisine. Allez, t'es au taquet là? Ah oui, chef. Voilà. Valentin reçoit les dernières recommandations de son professeur. Simple, mais efficace, directif. Sans être... Voilà, sans être dur, mais bien clair. D'accord? Moi, j'interviens pas.
Il sera jugé aussi sur sa capacité à diriger ses équipes. Donc ce soir, premier dîner Oxalis. Donc là, on vous demande un vrai travail au niveau des chefs de partie, de bien répartir les rôles de chacun, de répartir toutes les marchandises, que tout soit prêt pour qu'on puisse faire un service efficace. Là, on va essayer de faire un service dans le calme pour que tout le monde puisse s'entendre et qu'on puisse communiquer facilement. C'est bon pour tout le monde? Oui. Très bien. Bon service à tous et on se met en place. On y va, chef? On y va. Donc ce soir, il y a un peu d'appréhension puisqu'il va falloir que ce soit fluide, il va falloir que ce soit propre et que tous les dressages soient les mêmes de la première à la dernière assiette. Donc c'est vraiment, il faut qu'il y ait une qualité constante. Et donc c'est vrai que oui, ça répercute forcément de la pression sur nous, mais c'est de la bonne pression. C'est quelque chose qui fait que nous, on reste dans le service, on est concentré. Tu me marques, s'il te plaît, huile d'olive chef et tu me rends le marqueur dès que tu peux, s'il te plaît. Pensez à la porte de la zone froide. En salle, c'est le moment de vérité. Sur cette table-là, monsieur. Magnifique, monsieur. On ouvre. Il nous en manque 2 au nombre. Bah là, on va tout de suite rouvrir le restaurant. On est à voilà, M-1 et on ouvre là tout de suite. C'est le grand soir. Allez, Vous pouvez ouvrir le restaurant. Bonsoir, monsieur. Vous aviez effectué une réservation? Oui. À quel nom, s'il vous plaît? Oui, très bien. Pour 2 personnes? 7, pardon. 7 personnes. 7, c'est mieux. Je vous en prie, la table est juste derrière vous. Et voici. Je vous en prie, Pour ce premier service, Guillaume et Dimitri ont fait le plein. Ils ont 48 réservations. Mais en cuisine, Valentin a un peu de mal à se faire à sa nouvelle fonction, la direction d'une brigade. S'il vous plaît, ça passe, table 1, 6 couverts, 6 amuse-bouches, à suivre, 2 petits pois, 2 maquereaux, à suivre, 2 cochons, un cabillaud, 3 volailles. Oui, Je leur dis pas s'il vous plaît. Chef. C'est des messages clairs, il n'y a pas de s'il vous plaît, merci. C'est le service, pas d'informations inutiles. Oui, chef. Oh. J'enlève les entrées de la table 2, chef. Oui. S'il vous plaît, on réclame un œuf, un maquereau. Pas de s'il vous plaît. J'y arrive pas, chef. Mais quel intérêt de dire s'il vous plaît? Mais de toute manière, on écoute les consignes du chef, on n'est pas là, et j'entends bien ce que tu fais. Non, bien sûr. C'est bien. C'est bon, il y a 4 amuse-bouches qui arrivent. Et moins il y a de consignes, plus c'est clair et plus c'est précis, chef. S'il vous plaît, on réclame table 10, un œuf. On sent la difficulté, c'est que ce sont ses camarades de classe. Et diriger des gens qui sont à sa hauteur, d'un point de vue hiérarchique, c'est difficile. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence au point de vue managérial. Oui, Oui. Malgré cette maladresse, le service se déroule sans encombre, en cuisine comme en salle. Sur les tables, on retrouve les huîtres de l'étang d'Auto, ainsi que le vin du Languedoc, sélectionné par les 3 étudiants. Je vous fais déguster? Alors je tiens à vous raconter juste l'histoire de ce vin. Voilà, c'est une des cuvées qu'on a rencontrées donc, avec le chef Valentin Sibert notamment. Rencontré pendant une voyage visite à Montpellier. Donc c'est un vin qui nous tenait beaucoup à cœur. On voulait vraiment le mettre à la carte. Ça vous convient? Super. Mademoiselle? Ça marche, table 61, 6 couverts, 6 amuse-bouches, à suivre, 2 maquereaux, 2 volailles, un cochon, un cabillaud. Jusque-là, tout va bien. Mais J'ai un retour client. En fait, elle dit qu'elle se plaint que c'est pas de la viande, c'est que du gras en fait. D'accord. Tu peux changer. Chef, aussitôt, le professeur reprend la main. Sortez-moi une poitrine, une planche, vite! Allez, table 14. Oui, chef. Hubert, c'est le retour de la dame qui a un souci avec sa viande. je vous excuse. Hein, On s'excusera auprès de nous, hein. Enfin, pour nous, auprès d'elle, pardon. Voici, madame. Merci beaucoup. Le chef s'excuse, toute la cuisine entière s'excuse. Et bien sûr, les cafés seront là. Excellente dégustation. Malgré cette petite erreur rectifiée en moins de 5 minutes, le jury estimera que ce service a été presque parfait. Et les clients sont ravis. C'est très bon, c'est vraiment très bon. C'est très fin, très
très épuré, mais c'est vraiment très bon. On sent vraiment le côté Languedoc, c'est le produit du terroir, c'est ce qu'on est cherché avec cette dégustation, donc c'est vraiment très appréciable. On retrouve le produit brut, c'est un vrai plaisir. Donc, quelquefois, quand on a des premières années, ils ont un petit peu plus hésitant. Là, sur des troisièmes années, c'était impeccable, le service, rien à redire. Comme un vrai chef, Valentin vient recevoir les compliments de sa clientèle. Bonjour mesdames, tout s'est bien passé? Très bien. C'est vrai? Ça vous a plu? Très bien. Vous avez aimé le concept avec les herbes aromatiques? C'est beau, très beau. Bon, ben c'est gentil. Les assiettes sont ravissantes. C'est vrai? Ouais, c'est très joliment présenté. Ben, c'est très gentil. Je mange déjà avec les yeux. Bon, ben, c'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas et puis bonne continuation. Merci. Pari réussi pour les 3 étudiants qui seront reçus à leur examen. À nous. À nous. C'était bien? Ah ouais, c'est une belle expérience, je pense. C'est énormément formateur. Et je pense qu'on a énormément avancé tous et que là, les 3 derniers jours ont été les plus formateurs des 3 dernières années. Après 3 ans passés ici, ils ont décroché un diplôme très recherché dans le monde de la gastronomie. 1 mois plus tard, Valentin aura déjà trouvé un poste de second dans un restaurant étoilé de Toulouse. Imen, elle, ne cherche pas un emploi. Elle veut ouvrir sa propre maison. Et pour réussir dans le petit monde de la pâtisserie, elle a eu une idée. Se faire parrainer par un des plus grands. Merci beaucoup. Au revoir, bon courage, merci vous aussi. Fraîchement diplômée, elle a pris son courage à 2 mains et obtenu un rendez-vous qu'elle ne raterait pour rien au monde. Bonjour. Une entrevue avec le pâtissier de ses rêves. Bonjour. Enchanté. Imen, de même, je vous fais la bise du coup. Je suis ravi de vous accueillir. Merci beaucoup, moi aussi. Une icône de la pâtisserie contemporaine, Philippe Conticini. Je suis tout émue. Elle est venue lui présenter sa dernière création, à base de sirop d'érable. Non, du tout. Ça, c'est un gâteau qui rend hommage à mes origines, qui rend hommage à ma mère. Oui. Le fruit préféré de ma mère, c'est la poire. Vous avez réinventé votre plaisir à vous, votre Madeleine de Proust à vous. C'est ça, de vos c'est origines. exactement ça. De votre maman, en fait. De ma maman. C'est ça. Mais c'est bien, on n'avait pas mis trop de décor. Est-ce que j'ai réussi ma coupe? Ça n'a pas d'importance. Vous inquiétez pas, la coupe, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce que je vais ressentir en mangeant. Bon, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. OK? OK. Ce qu'on sent, si votre gâteau est vraiment travaillé comme il faut, hein, en termes de saveur, il doit sentir ce que vous allez ressentir dans la bouche. D'accord. Je sens pas grand-chose. D'accord. Pour Imen, la dégustation commence mal. Le bruit que ça va faire et la sensation que vous allez avoir en le coupant est exactement la sensation que vous allez avoir en bouche. Par exemple, si vous faites un fond de tarte et que ça fait... Bon, bah vous imaginez dans la bouche que ça va donner. D'accord. Alors que si ça fait... Dans la bouche, ça va fondre, ça va être sableux, ça va être top. Vous voyez? Donc on va couper le gâteau. On sent qu'il y a de la résistance. Votre pâte toute seule, elle manque de sel, de fleur de sel, de sucre, de goût de noisette. D'accord. Mais pour Philippe Conticini, ce n'est pas le plus important. Bon, c'est bon. Ah, c'est vachement bon. Ah, merci. Ah, ça me touche. Non, non, je l'oublie parce que c'est vrai. C'est hyper émulsionné, c'est plein d'air. L'air, vous savez que l'air, c'est un assaisonnement en part entière. Hein. Oui. J'ai vu pas mal de choses au sirop d'érable. Ça, c'est vraiment bon. Ah, merci. Après le reste du gâteau, il y a du boulot. Hein. D'accord? Oui. Dans votre gâteau, il y a plein de trucs qui vont pas, qui ont rien à faire là, qui devraient pas être là. Vous voyez? Et pourtant, c'est vachement bon. Ah merde, incroyable quand même. Donc, ça veut dire que vous avez du potentiel. Alors, vous vous rendez compte, quand vous aurez toutes les clés, il faudra me faire goûter vos gâteaux, il faudra me dire où vous avez votre boutique, ou je sais pas ce que vous allez ouvrir. Ça me donne encore envie de bosser, de bosser, de bosser. Moi, je les veux, les clés. Moi, je les veux, les clés. Ça, c'est votre maman? Oui, c'est ma petite maman Eh d'amour. ben, elle doit être fière, votre maman. Pari gagné pour Imen. Philippe Conticini est conquis et accepte de la prendre sous son aile. Avant de se lancer, elle pourra venir se perfectionner dans son atelier, où il lui a proposé de suivre gratuitement ses cours de pâtisserie.